Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de APT, donc Aptos. On fera une analyse complète comme sur GRT, vous l'avez bien aimé, où j'avais associé l'analyse fondamentale, l'analyse tokenomics et l'analyse technique. On en fera du coup une analyse assez complète sur APT. Je tiens à vous rappeler que vous avez 50% de réduction sur la formation Crypto Investor jusqu'à mercredi. Donc si vous voulez vraiment suivre un guide qui est très complet, qui vous permet de vous apprendre plus que les bases, vraiment c'est une formation, un programme qui est très complet, qui vous permet d'être 100% autonome en analyse fondamentale, tokenomics, analyse technique. Vous pourrez analyser un projet de A à Z et à la fin savoir si c'est une bonne opportunité ou pas. Et bien sûr, il n'y a pas que ça, on a du mindset, on a de la gestion de portefeuille, etc., etc. Donc on part sur à peu près plus de 15 heures de vidéos, 48 leçons, et bien sûr, vous avez accès à tous les mises à jour par la suite. Donc voilà, le lien dans la description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi sur Discord ou par mail. Alors, sur APT, on a clairement ici une dynamique qui est baissière pour le moment. Ok, on voit bien, les sommets sont de plus en plus bas. Si je mets ici une moyenne mobile, on voit qu'on se fait toujours rejeter dans nos tunnels 4 heures. Le tunnel 4 heures est sous le daily, le 1 heure est sous le 4 heures, et légèrement là on a eu un cross du 15 minutes au-dessus, mais voilà, globalement on est dans un range sur du court terme, mais en tout cas sur du long terme, la dynamique pour le moment est baissière. Les sommets sont clairement de plus en plus bas, c'est assez visible. Ok, on est revenu chercher visuellement, ici on a une réaction sur cette zone là, on voit que dès qu'on l'a atteint, c'est une zone où on a structuré rapidement un W 12 heures daily ici. C'est un bon signe pour dire ok, on a potentiellement trouvé une zone de bottom temporaire. Maintenant c'est pas ce genre de structure qui va inverser toute cette dynamique baissière, d'accord. Pour le moment on le voit bien, on fait clairement des sommets de plus en plus bas, et la première chose ça serait de casser ce précédent low ici, ce précédent high, ce précédent sommet, structurer éventuellement ce genre de pattern ici, un W. On serait pas sur un W weekly, mais voilà, on serait sur un W 3 jours, et ça serait le premier signe encourageant de venir casser ce niveau-là, casser notre tunnel 4 heures, et on pourra avoir des premiers signes. Pour le moment, comme je dis, la tendance reste baissière, et pour le trading, on fait de la continuation de tendance, c'est-à-dire à chaque fois qu'on vient chercher nos moyennes mobiles, il y a des opportunités de short pour jouer, pour poursuivre cette tendance qui est baissière, d'accord. On fait pas de contre-tendance, et voilà, pour l'investissement, toujours, si vous cherchez à vous placer sur des gros niveaux de prix, faut que de l'autre côté, le fondamental, la tokenomics soit bonne, d'accord, parce que vous investissez sur un projet long terme, ok. Maintenant, si vous voulez plutôt faire de la spéculation sur du long terme, je vous conseille d'avoir une accumulation qui nous montre que on a posé un réel bottom, d'accord. Si vous vous en foutez du fondamental et de la tokenomics, donc autrement dit, vous en foutez du projet et vous regardez juste une charte, là on va plutôt se concentrer sur l'analyse technique avec vraiment des conditions de rentrée, d'accord. Donc une accumulation, un range qui est cassé, une confirmation comme qu'on a des volumes, un momentum qui est bullish. Et si vous cherchez à vous placer sur l'investissement long terme en vous disant ok, le projet est bon, dans ce cas-là, placez-vous sur des gros niveaux de support. Alors les gros niveaux de support, on en a globalement, c'est lui, il y en a pas énormément. Ici c'est là où il y a eu un gros niveau. Si je mets ici un volume profile, ouais, voilà, on est pile sur notre POC, c'est là où il y a le plus eu de développement, le plus de volume sur cette zone de prix, ok, aux alentours des 4,7 dollars, c'est là où il y a eu le plus de volume échangé, et voilà, c'est souvent une zone qui fait office de support ou de résistance en fonction de comment on évolue. Comme ici, on voit que cette zone faisait énormément office de support, ok, on l'a cassé, elle est devenue une zone où on fait office de résistance. Et là, voilà, on est venu combler cette zone d'imbalance, ok, on avait des zones d'imbalance. Si je mets ici mon volume profile, voilà, on voit qu'on avait pas mal de zones d'imbalance. Ici, on avait une zone d'imbalance exactement ici. Et si je prolonge, on les a tous comblés. Alors, on a laissé des petits déséquilibres, mais ils ont été comblés quand même. Donc voilà, on voit qu'il y a tous les imbalances visuellement, ils ont été comblés. On peut avoir des zones d'imbalance baissières. Ici, il y a une zone d'imbalance. C'est des zones, en général, c'est une sorte de gap qu'on a des chances de revenir chercher. Mais ça doit pas être, vous devez pas vous dire, ok, c'est sûr à 100% qu'on va revenir chercher cette zone. Voilà, vous vous adaptez en fonction de ce que le marché vous donne, bien entendu, mais c'est pas du sûr à 100% qu'on vient rechercher cette zone là. En tout cas, voilà, moi personnellement, d'un point de vue technique, sans me dire ok, le projet, est-ce qu'il est bien ou il est pas bien, moi ce que j'observe, sans mettre énormément d'indicateurs, bon, déjà visuellement c'est sûr qu'on diverge. Si je mets ma CD, voilà, surtout sur du 3 jours, on le verra mieux, on pousse à la divergence haussière, donc on a un essoufflement des vendeurs, mais moi ce que j'aimerais bien, ça serait une structure ici, 3 jours voire weekly, ça serait pas mal. Si on fait ici quelque chose comme ça, ok, ça nous montrerait que on a ici une zone de demande après avoir comblé notre zone d'imbalance, on est sur support. Voilà, c'est ce que j'aimerais voir pour potentiellement rentrer sur de l'investissement là-dessus. Comme je vous le dis, pour le moment, on voit que
les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Donc ne pas se précipiter, des projets il y en a plein, des opportunités il y en a plein, ça sert à rien de vous dire ok le cours ne va pas faire ça, il y a très peu de chance, donc voilà, calmez-vous, ça sert à rien de FOMO, ok. Moi j'attendrai ici un développement du prix qui nous montre que on a ici une zone de bottom, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Maintenant sur du plus court terme, alors là il y avait l'opportunité pour faire de la tendance haussière, d'accord. À partir du moment où on avait une cassure de notre tunnel 1 heure, on validait la cassure de ce range là, d'accord. Il y avait des opportunités pour jouer cette tendance haussière. On le voit à chaque fois qu'on est revenu chercher notre tunnel 1 heure, il y avait des opportunités de longue. On le voit hein, ici, on revient chercher notre range, confluence avec tunnel 1 heure qui se refait pour structure ici un W, d'accord. Ce qui nous montre que on a une structure de continuation de tendance, ok. Ici, on voit qu'on a eu un essoufflement, divergence baissière, on commence à structurer des M, ici on casse un gros niveau, on rentre dans un range, on casse à la baisse. Pour le moment ici on est sur résistance, c'est compliqué de se positionner. Donc j'attendrai une cassure éventuellement et jouer ici un potentiel pullback, mais on s'est fait rejeter également ici sur une bonne zone de résistance. Pour moi on est toujours sur résistance avec ce tunnel 4 heures, et même ici, hein, même si on serait pas sur résistance longue alors qu'on a une résistance qui est au-dessus, ça fait pas un risk reward intéressant. Si vous mettez le stop loss sous précédent creux ici, voilà, on arrive rapidement sur résistance. On peut bien sûr la casser, hein, mais je ne cherche pas à anticiper, je cherche à réagir en fonction de ce que le cours me donne, et pour moi ici je ne ferai rien. Voilà, j'attendrai clairement une confirmation qu'on repart dans une tendance haussière ou baissière, et pour le moment on voit qu'on a un tunnel 1 heure et 15 minutes qui sont assez plats. Ça nous montre tout simplement qu'on est dans un range, et les moyennes mobiles hein, c'est plus difficile à les utiliser quand on est dans un range, parce que on va les casser à la hausse, à la baisse, et quand ils sont plates comme ça, c'est pas comme ça qu'on les utilise. Donc on attend une résolution, que ça soit haussière ou baissière. Donc voilà, pour l'analyse technique, c'est pas la charte qui me convient le plus à l'heure actuelle. Maintenant d'un point de vue fonda, alors Aptos, ça va être, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse personnellement. Ça va être une blockchain, un layer 1, d'accord, qui est en proof of stake et qui est dans l'hyperscalabilité. Son but c'est vraiment d'apporter une grosse valeur ajoutée au Web3, d'accord, aux applications décentralisées, parce que comparé à Ether, BTC et d'autres crypto-monnaies où le temps de transaction est assez lent, voilà, c'est énormément scalable, et certes c'est intéressant. Maintenant je suis pas fan, on peut voir ça sur CoinMarketCap, je suis pas fan des blockchains qui essayent de copier Ether et BTC en se disant ok on va juste améliorer la scalabilité. Alors ils font pas que ça, mais principalement c'est un peu des comme on appelle hein, des ETH killers. Le problème c'est que Ether il a été là en premier, BTC a été là en premier, et pour moi je les vois pas se faire surpasser par un APT ou autre. C'est un peu le principe hein, de BTC Ether, le fait pourquoi ils en sont là à l'heure actuelle, parce qu'ils étaient là les premiers. C'est sûr que si on met d'autres crypto-monnaies, d'autres projets crypto en 2010, ok, ils sont peut-être potentiellement meilleurs que le BTC, potentiellement, et encore, parce que le fait qu'il y a une team derrière, que le créateur il est pas anonyme, c'est un peu ça, c'est des gros inconvénients. Mais voilà, sur CoinMarketCap, hein, vous pouvez aller sur le site, vous allez dans à propos, et ça vous dit globalement ce que c'est. Voilà, c'est une blockchain proof of stake de première couche, donc première couche layer 1 qui est pareil que des ETH, BTC qui sont également des layer 1. Voilà, ils utilisent un nouveau langage de programmation de smart contract, ok, et voilà, le débit théorique est excellent, d'accord. Donc moins d'une seconde hein, pour réaliser des transactions. Je sais pas si on peut comparer ça Aptos, mais ouais, c'est sûr que comparé à des Ethereum et des voilà, moins d'une seconde, comparé à un Ether où ça peut mettre beaucoup plus de temps. Donc c'est sûr, c'est très scalable, c'est sûr que c'est très utile pour le Web3 s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui arrivent, beaucoup pour les applications décentralisées et tout. C'est sûr que c'est nécessaire pour le développement de l'écosystème crypto. Maintenant, c'est pas le seul projet à faire ça, d'accord. Il y en a énormément d'autres, potentiellement plus par la suite. Donc voilà, c'est à vous de voir si ce genre de projet vous intéresse. Moi personnellement, c'est pas le genre de projet qui m'intéresse. La token mix de mémoire, elle est pas incroyable. On a que 200 millions d'offres en circulation, avec une offre totale à 1 milliard. Donc c'est-à-dire il y a encore beaucoup d'émissions de tokens qui vont arriver, enfin du déblocage des jetons, parce que ça, ces jetons ils sont bloqués, d'accord, dans des smart contracts, et il y a des dates hein, qui vont quand on arrive à échéance de cette date, ça va nous libérer cette offre totale qui passera en offre en circulation. On peut voir ça sur je l'ai ici, Token Unlock.
APT. Donc ça, c'est important de regarder ça. Quand vous analysez un projet, c'est très très important. Ça peut vous permettre de savoir s'il y a une grosse émission de tokens qui arrive. Ça peut impacter le prix à la baisse. Voilà, par exemple ici, il y a que 16% de tokens qui ont été débloqués. Il reste 83% à débloquer. C'est beaucoup, ok. Donc faut s'attendre à une potentielle plus une pression baissière, hein. C'est-à-dire que quand tous les tokens sont libérés, c'est juste l'offre et la demande qui font bouger le prix, d'accord. Quand vous avez de l'émission de tokens, il va y avoir une pression vendeuse en plus. Là, c'est pas trop impactant. Dans 10 jours, on a l'unlock de tokens. Ça représente que 0,45% du supply. C'est pas énorme, d'accord. Mais il y a des projets, c'est du 10, 12, 15%. Et là, oui, ça peut fortement impacter à la baisse. La distribution, l'allocation des tokens, ça va. Il n'y a pas de gros problème, ok. Il n'y a pas voilà, c'est pas comme si que la fondation avait pris 80%, où l'on peut se dire qu'ils essayent de se remplir les poches. Je vois rien d'alarmant. Maintenant, le vesting ici, ouais. C'est-à-dire que là, ça reste assez calme, l'émission de jetons. Donc voilà, ça reste, c'est pas énorme. Ça reste assez gentil. Mais à partir de 2024, on voit que les tokens qui sont bloqués, ils vont être libérés, d'accord. Et on voit que si je prends 1er janvier 2024, 260 millions, après un an, à peu près 435 millions. Donc on est quand même presque sur un x2 sur l'émission de tokens. On voit que là, faut s'attendre jusqu'à 2026, hein, on a un gros palier où les tokens qui sont l'offre totale va passer en offre circulation. Alors, qu'est-ce que ça provoque, le fait que l'offre totale passe en offre en circulation? Les tokens qui sont bloqués, c'est des tokens, voilà, on voit que à chaque fois qu'on va avoir de l'unlock de tokens, c'est pour la fondation, pour les investisseurs, etc. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eux, ces gens-là qui ont eu des tokens à un prix assez bas, ok, je sais pas combien, mais ça se trouve, ils ont eu un prix à, je sais pas moi, 50 centimes de dollars. Actuellement, ils sont largement positifs, largement, d'accord? Ils ont fait de gros gains, d'accord? Donc, faut s'attendre à qu'ils vendent automatiquement. Je dis pas qu'ils vont tout vendre, mais il faut s'attendre qu'ils vendent une partie, d'accord? Parce qu'ils sont largement positifs. Donc voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Lorsqu'il y aura des déblocages de jetons, ça c'est, vous pouvez regarder ici sur Token Unlock, qui est un très bon site qui vous permet de savoir les prochaines dates où il va y avoir de l'unlock, ok? Et ça vous permet de savoir combien de pourcentage du supply, ça c'est important. Là ça va pas énormément impacter, on voit que là l'unlock sera beaucoup plus important. On a des assez gros paliers, et voilà, comme je dis, ça peut impacter le prix, puisque c'est une pression baissière en plus qui peut se mettre en place si les intervenants, hein, qui ont leurs tokens qui vont être débloqués, décident de vendre de prendre profit, tout simplement. Le fait de prendre profit, de clôturer une position longue, c'est une vente au marché, donc ça peut faire une pression baissière. Donc voilà, moi c'est quelque chose que je regarde assez souvent, l'offre en circulation par rapport à l'offre totale ou l'offre max. Là il n'y a pas d'offre max, d'accord, donc techniquement le projet est inflationniste s'il décide de créer d'autres jetons. Pour le moment il n'y a que 1 milliard de tokens qui a été créé, ok, on a une offre totale à 1 milliard, mais voilà, on n'a pas d'offre max, on a l'offre totale qui est 1 milliard comme j'ai dit, mais le fait que on n'a pas une offre en circulation qui est assez élevée, si on serait sur une offre en circulation à 800 millions, 900 millions, je dirais ok, c'est déjà plus intéressant, le projet déjà est un peu plus mature, parce que là on est sur un projet assez jeune quand même, le projet est assez mature, et on peut pas s'attendre à de fortes unlock de tokens qui peuvent impacter le prix. Là comme je l'ai dit, on le voit pendant là 2-3 ans, ok, ça c'est une phase où, je dis pas que le token il va rien faire, ok, le token peut performer, mais ça peut impacter sa performance. Et comme d'habitude, quand vous investissez dans une crypto-monnaie, le but c'est de surperformer le BTC et de l'ETH. À moins que vous faites du staking, voilà, ça si vous faites de la DeFi, bien entendu, là il n'y a pas de souci, mais quelqu'un qui investit dans un token, qui le met de côté comme ça, en se disant ok bon je le touche pas, son but c'est de surperformer le BTC de l'Ether, sinon ça a aucune utilité. Voilà, j'ai fait une analyse pour moi assez complète, on a parlé du fonda, moi c'est pas ce domaine-là, des ETH, BTC Killer, où leur but est d'être hyper scalable. Il y a une bonne concurrence, ok, c'est pas le seul projet à faire ça. Voilà, à voir de comment ça évolue en fonction de l'adoption des crypto-monnaies, en fonction de l'évolution de l'écosystème crypto. Mais j'ai jamais été fan de ce genre de projet, d'accord. Après, c'est un projet qui peut être intéressant pour certains. Moi personnellement, je ne cherche pas à investir dans ce genre de projet. Surtout au vu de la tokenomics et même le fonda, voilà, les deux ne vont pas spécialement. Et là, quand je combine fonda, tokenomics, analyse technique,
Moi ici, j'ai des projets qui sont beaucoup plus intéressants et qui ont une meilleure charte, d'accord. Voilà, moi je combine les deux. Quand je fais une analyse complète d'un projet, alors ça dure beaucoup plus longtemps que 15 minutes, hein. Je peux passer 2, 3, 4 heures sur un seul et même projet, où je vais vraiment rentrer en détail, analyser le white paper, la roadmap, l'équipe, etc. À la fin, je me fais un avis là-dessus. En général, je regarde premièrement la charte assez rapidement. Ça peut m'arriver parce que si la charte fait un ATL et on a une charte qui est vraiment dégueulasse qui fait ça, même si le fondat est bon, je vais me méfier, d'accord. Mais voilà, après je regarde la tokenomics, je regarde le fondamental, je fais un système de notes, ok, en fonction de tokenomics, fondamental, technique, ok. Alors c'est sûr, il y en a qui priment beaucoup plus d'autres. Dans ma partie fondamentale, voilà, le projet va beaucoup plus primer que l'équipe c'est quand même important, d'accord. Le projet, la roadmap, donc white paper, roadmap et la team, c'est l'essentiel, d'accord. Est-ce que la team a déjà développé des précédents projets en crypto, ou est-ce qu'ils sont totalement débutants, est-ce qu'ils ont fait des études, est-ce qu'ils ont déjà de l'expérience? Ça c'est quelque chose que vous devez vous renseigner, c'est important avant de rentrer dans un projet où voilà, et même si l'équipe est anonyme. Alors oui, le BTC, son créateur est anonyme, c'est différent, c'est la première crypto-monnaie. Là à l'heure actuelle, il y a un projet qui sort, son équipe est anonyme, par exemple le PEP. Je crois que le PEP de mémoire, il n'y a pas d'équipe. Enfin, il y a forcément un créateur, mais je veux dire, il est anonyme. Voilà. Bon, de toute façon, c'est un shitcoin, mais je prends un exemple où le projet, l'équipe est anonyme. Bon, en général, je ne cherche pas à me placer là-dessus, parce que s'ils sont anonymes, c'est, comme dit, il y a que le BTC où le créateur peut être anonyme, les autres, je me méfierais. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, j'espère que ça vous aura plu et ça vous permet de voir aussi ma manière de penser quand j'analyse un projet, que ça soit plus en détail sur le fondamental de la tokenomics, et ça vous permet de, voilà, ce que je dis ici, hein, c'est applicable pour beaucoup d'autres crypto-monnaies, de regarder globalement les prochaines unlocks. Sandbox, je sais que la dernière fois ils avaient voilà, Sandbox quand ils unlock, ça rigole pas. Ici on est sur 11% du supply. Voilà, c'est par escalier, c'est une autre manière de fonctionner, mais il faut prendre en compte que le jour d'unlock, ça peut être potentiellement beaucoup de volatilité. Donc voilà, chaque projet a sa manière de faire, et le but c'est de vous renseigner sur ce qui vous intéresse le mieux, mais méfiance. Voilà, un 11% qui est libéré dans 43 jours. Voilà, méfiance. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle, vous avez moins 50% sur le projet, on rentre beaucoup plus en détail que bien sûr là ce que je suis en train d'expliquer, hein. Vraiment, on rentre dans des détails dans le projet, on va vraiment chercher la petite bête, vraiment pour dire que le but c'est de passer à travers rien du tout quand on analyse un projet. Donc voilà, je vous apprends tout ça dans cette formation, le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.